Quatre choses. Un, c'est quoi? Ta relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne t'amuse pas avec. Deuxième chose, la vision céleste. Voilà ce que Dieu t'a donné. Troisième chose, le visionnaire. Quatrième chose, les relations d'alliance. Il n'y a jamais de vision céleste sans le visionnaire. Tu ne peux pas devenir la vision sans toutefois être d'abord spectateur ou bien figurant ou bien acteur dans la vision. Parce que la vision t'est révélée dans la soumission. On a rendu le ministère, on a rendu l'œuvre de Dieu un lieu de spectacle, un lieu où du proving. C'est où chaque personne veut montrer son ego. C'est où chaque personne veut montrer comment est-ce qu'il est éloquent. C'est où chaque personne veut montrer que non, il sait très bien parler français. Bien aimé, je dis, c'est très bien s'exprimer. Il a les mots grecs et hébreux. Il sait interpréter le grec et l'hébreu. Il connaît comment dire ceci en hébreu et traduire cela en français. Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas ta théologie. Dieu ne connaît pas ton grec et ton hébreu. Dieu connaît un cœur qui descend comme un enfant pour apprendre. Pour que demain, lui, Dieu, le façonne à son image et à sa ressemblance et le place et dit oui, voilà mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est ta capacité de prendre la chaise et t'asseoir au pied de quelqu'un pour apprendre. C'est ta capacité de descendre pour que quelqu'un te piétine, pour que le moi meure, disparaît. C'est le travail que tu as appelé à faire sur la terre. La vision céleste, c'est le travail que Dieu te confie pour que tu accomplisses sur la terre. Tu ne peux pas accomplir un travail dont tu n'as pas de compétences. Tu ne peux pas faire quelque chose dont tu ne connais pas. C'est pourquoi le Seigneur t'envoie au pied de quelqu'un pour te faire former. Pour que demain, après-demain, tu puisses comprendre ce dont tu es appelé à faire. Saint-Esprit, merci pour la sagesse. Merci pour la précision. Aide-nous à faire toutes choses, non selon notre volonté, mais selon ta volonté. Oh Dieu, ta volonté est tellement précieuse, plus que tout dans nos vies. Seigneur, je ne veux pas faire des choses de moi. Je reçois comme tu me l'as dit tout à l'heure. Lorsque je roulais en journée, tu m'as parlé de quelque chose. Ainsi soit-il, je reviens avec ça et j'enseigne ce que tu m'as demandé d'enseigner avec précision, avec fidélité. Donne-moi d'être fidèle à cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, notre Père. Gloire à Dieu, le Fils. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce soir. Ce soir, je vais vous parler de la vision. Je ne vais pas vous parler de la vision que vient réciter la vision, vient parler de la vision. Non. Je vais vous parler de la vision céleste. Je vais enseigner sur la vision céleste. Donne-moi ton oreille. Donne-moi ton cœur. Ne regarde pas le personnage qui est devant toi. Ouvre ton cœur à recevoir. Je veux que tout le monde soit attentif. Parce que je suis en train de vouloir monter avec vous. Surtout le cadre-ci là. C'est pourquoi le mercredi, les enseignements seront un peu plus lourds. 4 choses dans la vie que tu dois connaître. Quand tu as donné ta vie à Jésus, 4 choses essentielles que tu ne dois jamais t'amuser avec. 1. Ta relation avec Dieu le Père. Ta relation avec Dieu le Père. Dieu s'est donné lui-même à l'humanité. Dieu s'est donné lui-même à l'humanité. Ta relation avec Dieu le Père. Deuxième chose, la vision céleste. La vision céleste. Troisième chose, le visionnaire. Et quatrième chose, les relations. Écoute-moi avec toute ton attention. 4 choses. 1. C'est quoi? Ta relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne t'amuse pas avec. Deuxième chose, la vision céleste. Voilà ce que Dieu t'a donné. Troisième chose, le visionnaire. Quatrième chose, les relations d'alliance. Les relations. Chaque chapitre, chaque mot là-bas est un enseignement qu'on peut enseigner d'aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est quoi la vision céleste? Dans l'enseignement que je vais te donner, on va toucher 4 grands points. Première des choses,
Comment écrire la vision céleste? Comment écrire la vision céleste? Deuxième chose, comment comprendre la vision céleste? Comment comprendre la vision céleste? Troisième chose, comment servir dans la vision? Comment servir dans la vision? 1. Comment écrire la vision céleste? 2. Comment comprendre la vision céleste? 3. Comment servir dans la vision céleste? 4. Comment devenir et courir avec la vision céleste? Comment devenir et courir avec la vision céleste? Je ne veux pas m'amuser le mercredi. Que Dieu m'accorde la grâce d'être fidèle. Il n'y a jamais de ministère de la parole sans toutefois avoir le ministère des tables. Il n'y a jamais de visionnaire. Il n'y a jamais de vision. Il n'y a jamais de vision sans visionnaire. Et tu ne peux jamais devenir la vision si tu n'es pas d'abord devenu quoi? Spectateur de la vision. Il n'y a jamais de vision céleste sans le visionnaire. Tu ne peux pas devenir la vision sans toutefois être d'abord spectateur ou bien figurant ou bien acteur dans la vision. Ça dépend du mot. En d'autres mots, en français facile, Dieu ne peut jamais te donner ta vision si tu n'as pas été fidèle à la vision d'autrui. C'est ce qu'il est en train de vouloir te dire. Prie, jeûne, et les révélations, le feu va sortir. Dieu ne va jamais te dire ce qu'il t'appelle à faire. Si toi déjà, tu n'es jamais parti au pied de quelqu'un pour apprendre comment faire, tu ne peux pas. C'est impossible. Le grand ministère que tu crois que Dieu t'a donné là, cela ne peut jamais voir le jour si tu n'es pas descendu au pied de quelqu'un pour apprendre. C'est pendant que tu vas apprendre. En d'autres mots, Dieu ne t'a jamais rien donné. Dieu ne t'a jamais rien donné. Parce que la vision t'est révélée dans la soumission. Dieu a parlé pour la première fois au prophète Samuel lorsqu'il était soumis à qui? Au prophète Élie. Et Dieu l'a parlé avec quelle voix? Avec la voix de qui? De Dieu le Père, n'est-ce pas? Avec la voix de Jésus, avec la voix des anges. Il a parlé avec la voix de celui avec qui tu es soumis, sur qui tu es soumis. Même quand Samuel est venu auprès d'Élie pour dire, tu m'as appelé. Papa, tu m'as appelé. Et je ne t'ai jamais appelé. Va. Lorsque tu vas encore entendre cette voix, comme dit seulement, ton serviteur écoute. Il n'y a rien que tu ne peux faire. Il n'y a aucun ministère que tu ne peux produire sans toutefois descendre au pied de quelqu'un. Il n'y a aucune onction que tu ne peux dégager si cela n'était pas transmis. Il n'y a aucune révélation que tu peux proclamer si cela n'était pas été impacté. Je dis bien, même le grand apôtre Paul, qui a travaillé plus que tout le monde, lorsque tu regardes, tu lis les épîtres, à un moment donné, il n'a pas regardé le travail qu'il a fait. Il est revenu à lui-même en disant, je peux faire tout ce que je suis en train de faire, si peut-être je suis même hors de la volonté de Dieu. Je vais aller vers les doyens, vers ceux-là qui étaient là avant moi, vers ceux-là qui ont marché avec lui, pour les demander, pour les exposer le travail que je suis en train de faire. Pour les parler, pour qu'ils voient un peu, est-ce que je suis dans la ligne droite? Est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer? Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va te lever. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va t'exposer. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va t'amener à dire, en fait, qui va te présenter comme un vase d'honneur. Toi-même, tu ne te présenteras jamais. Les gens vont croire à ton ministère. Le jour où on va t'exposer, on va te dire maintenant, nous confirmons l'appel de Dieu dans la vie de cet homme. Et laisse-moi te dire, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de visionnaires
Mais tu as ton visionnaire, ce qui Dieu t'a appelé d'aller visionner. Je dis bien, tu as ton visionnaire, ce qui Dieu t'a appelé d'aller faire comment? Visionner. Pour que quoi? Demain, toi aussi tu sois comment? Un visionnaire. Je ne veux pas aller vite pour toi. Je veux enseigner ça. Tu as déjà vu, tu manges une nourriture qui est tellement bonne. Tu n'es pas pressé. Qu'est-ce que tu ne veux pas que ça finisse? Tu veux manger ça doucement, doucement, doucement. Si tu négliges la relation avec ton visionnaire, tu ne vas jamais recevoir la vision. Va te soumettre à un autre pasteur. Si tu négliges la relation avec la vision, avec le visionnaire, tu ne vas jamais, je dis jamais, connaître ce que Dieu t'appelle à faire sur cette terre. On a rendu le ministère, on a rendu l'œuvre de Dieu un lieu de spectacle, un lieu où du proving. C'est où chaque personne veut montrer son ego. C'est où chaque personne veut montrer comment est-ce qu'il est éloquent. C'est où chaque personne veut montrer que non, il sait très bien parler français. Bien aimé, je dis, c'est très bien s'exprimer. Il a les mots grecs et hébreux. Il sait interpréter le grec et l'hébreu. Il connaît comment dire ceci en hébreu et traduire cela en français. Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas ta théologie. Dieu ne connaît pas ton grec et ton hébreu. Dieu connaît un cœur qui descend comme un enfant pour apprendre. Pour que demain, lui, Dieu, le façonne à son image et à sa ressemblance et le place et dit oui, voilà mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, ce n'est pas ta capacité de prêcher, ce n'est pas ta capacité de poser la main sur un malade et les malades sont guéris qui fait Dieu, qui dit que Dieu est avec toi. Ce n'est pas ça. C'est ta capacité de prendre la chaise et t'asseoir au pied de quelqu'un pour apprendre. C'est ta capacité de descendre pour que quelqu'un te piétine, pour que le moi meure, disparaît. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu ce soir. Je ne sais pas si tu es avec moi. Je suis en train de te donner la grande image de ce que je vais exposer. Si tu veux être un grand serviteur de Dieu, Emman, une grande prophétesse, Corinne, femme de Dieu, que tu vas l'onction, ce n'est pas avec le micro. Si je te donne le micro, si tu ne vas rien faire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de ce que tu vas faire qui va impressionner Dieu. Mais ce qui va l'impressionner, c'est ta capacité de s'asseoir à ses pieds, dépendre de lui au travers d'un homme. Comment est-ce que tu peux dépendre de Dieu au travers de quelqu'un? Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur d'un homme. Je ne suis pas là pour que les hommes me voient, mais je suis là pour que Dieu... L'homme va d'abord te voir avant que Dieu te voie. Avant que Dieu te voie, autant pour moi. L'homme doit d'abord te voir avant que Dieu te voie à son tour. Si l'homme ne t'a pas vu, laisse-moi te dire, Dieu ne te verra jamais. Oh! Si l'homme ne t'a pas vu, je ne parle pas de l'homme flatteur. Parce que tu peux venir me donner une enveloppe de 50 000. Je vais te voir. Moi-même, je vais te dire que je t'ai vu. Maintenant, alors je t'ai vu. Ok, moi je t'ai vu, non? Tu m'as donné 50 000, je t'ai vu. L'Africain, l'être humain aime la corruption. Ah, ok, tu m'as donné 50 000, ok. Oh, merci. Oh, viens, je vais prier, je prie. Je prie, je transpire. Je prends même ma pochette, je mets sur toi. Wow. Ok. Go.
C'est sur le chemin, pendant que tu seras en train de partir, je t'ai vu, que tu vas comprendre que Dieu lui ne t'a jamais vu. Et que l'homme ne t'avait jamais vu. Toi, tu as utilisé la ruse pour vouloir faire l'œuvre de Dieu avec. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? L'œuvre de Dieu ne s'achète pas. L'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas là pour ton argent. Dieu n'est pas là pour tes biens. C'est lui qui te donne pour que tu utilises ça pour sa gloire. Mais si tu prends ça pour le corrompre encore le Dieu, c'est un perdant. Dieu n'est pas là pour tes prestations. Dieu n'est pas là pour ta belle voix. Dieu n'est pas là pour les dons que tu manifestes. C'est lui qui t'a donné. Pour dire avec quoi tu vas impressionner Dieu. Pour impressionner Dieu, descends. 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 Je veux parler au leader ce soir. Descends. Si tu ne peux pas descendre, arrête le service de Dieu. Rentre dans le monde. Parce que quoi? Tu vas tourner à rond. Et à rond et à rondelle. Et à la fin, tu vas proclamer: Dieu m'a déçu, j'ai perdu mon temps. Actuellement dans les églises, il y a plus de femmes qui viennent à l'église. Pas parce qu'ils aiment la vision, pas parce qu'ils aiment le visionnaire, mais parce qu'ils veulent venir sous l'onction. On ne suce pas papa. Non. Dis à une soeur en Christ: comme tu vois là, je te promets, je vais t'épouser. Aime un peu le Seigneur. C'est un peu Dieu, non? Ne t'inquiète pas. Elle sera à l'église de lundi à vendredi. Elle va gêner même plus que toi. Dès que tu vas l'épouser, la vision aussi est finie. Elle a déjà eu sa part de vision accomplie sous son doigt. Alléluia. Et en même temps, elle attend le retour de Jésus avec les petits bébés. Et en même temps, elle va te dire: ne me parle plus de ton Jésus là, pardon. En d'autres mots, lorsque nous nous tenons, on cherche au cœur des personnes qui veulent aller loin avec Dieu. On ne cherche pas les gens qui veulent venir nous distraire. Et la première chose qu'on remarque dans la distraction, pour les personnes qui veulent aller loin avec Dieu, ils sont toujours ponctuels. La ponctualité est l'arme la plus efficace. Deuxième chose, la capacité d'obéir promptement aux instructions qu'on les donne. Troisième chose, l'attachement à la relation avec le leadership. Tu vois comment quelqu'un... Oh, j'ai béni le Seigneur pour le docteur Saké. J'ai dit: mon leader, il était du genre que pendant que nous enseignons, il n'avait pas besoin. Lui, on nous voyait au travers de lui. En fait, on le voyait au travers de nous. Lui voyait son leader au travers de nous toujours. Parce que c'est la même eau qui coule. Et pendant qu'il est pas rendu au ministère, on dit on voit son leader qui est rentré dans la gloire actuellement. Le docteur Al-Rahman. Je vous dis une chose. Le ministère et l'onction. J'ai enseigné ça dernièrement à l'école publique. Tu n'as pas de vision coupée. Il n'y a pas de vision coupée. La vision est générationnelle. La vision vient de Dieu. Elle descend sur ton leader. Elle vient sur toi. Et c'est ça que tu communiques. C'est la vision comme ça là. L'héritage que tu laisses aux disciples, ce ne sont pas les chaises, ce ne sont pas les bancs, ce ne sont pas les ventilateurs, ce n'est pas l'héritage que tu laisses, c'est la vision céleste. Pourquoi? La vision céleste est le seul truc qui ne peut jamais disparaître et t'accompagne jusqu'à l'éternité. Quelle est ta vision? Avant de me dire parler de ta vision, parle-moi de la vision de ton leader. Avant de me parler de la vision de ton leader, parle-moi de la vision du leader de ton leader. Et tu sais, dans la lignée des visionnaires, tu vas voir
que la vision est identique. Elle peut changer de forme, mais le fond reste la même coulée. Tu n'ajoutes rien à la vision, tu ne mentes rien, mais tu coules selon ce que Dieu te donne. Tu ajoutes seulement ce que Dieu t'a dit sur ce que tu as déjà. Aimer Jésus, avoir une passion pour les âmes, une vision pour le monde, une mission globale vers les nations. Ça, c'est la vision de mon grand-père spirituel. Pour mon leader, ça continue. Le prophète amène à son leader. Il a une vision. Tu regardes et tu vas voir la coulée. Tu entres en scène. Tu veux venir dire, ok, ils n'ont rien fait. C'est moi maintenant qui ai la vision de l'heure. La vision du prophète. Tu vas d'abord dire, du prophète Eman. La vision du prophète Eman. Ah, tu crées quelque chose là-bas, tu mets. Frère, tu viens de rater avant de commencer. Pourquoi? Ça ne va jamais accoucher. Ça ne va jamais accoucher. Et même si ça accouche, ça va accoucher des zinzins comme toi. Juste pour te dire que tous les mercredis, nous allons parler de la vision. C'est quoi la vision céleste? Prenons cette définition-là. Actes chapitre 26, le verset 19. Oh roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Oh roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La vision céleste, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu aimerait que tu accomplisses sur la terre. Un langage simple. La vision céleste, c'est tout simplement ce que Dieu aimerait que toi, Corinne, toi, Daniel, Eman, XY, tu puisses accomplir sur la terre. Dans le dessein de Dieu, il a pris une portion de ses desseins, il a déposé ça dans la vie d'un homme, pour que cet homme puisse communiquer cela à tous ceux qui seront auprès de lui. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le travail que tu as appelé à faire sur la terre. La vision céleste, c'est le travail que Dieu te confie pour que tu accomplisses sur la terre. Tu ne peux pas accomplir un travail dont tu n'as pas de compétences. Tu ne peux pas faire quelque chose dont tu ne connais pas. C'est pourquoi le Seigneur t'envoie au pied de quelqu'un pour te faire former. Pour que demain après-demain tu puisses comprendre ce dont tu es appelé à faire. Amen. Il t'envoie. Le jour, ce qui est bien avec Dieu, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur va te rendre visite. Tu vas voir, il va te montrer. Tu dois avoir une révélation de lui. Tu vas avoir une grande image de ce qu'il veut que tu fasses. Maintenant, tu vas te trouver en train de organiser la croisade, gagner les âmes. Tu vas avoir une grande image de ce que le Seigneur veut que tu fasses. Mais, pour que ça s'accomplisse, l'image que tu as vue, pour que cette image s'accomplisse dans ta vie, tu vas passer par le process. Dieu te montre la fin. Il te montre la fin de quelque chose. Et il te prend maintenant. Il t'amène maintenant dans le commencement. Le commencement c'est où? Au pied d'un homme. Tout ce que tu as fait là-bas va trouver son accomplissement dans ta vie selon comment toi tu seras fidèle au pied d'un homme. Je vais vous donner tous les exemples. Oui, je suis seulement en train d'introduire. Il n'y a personne dans la Bible qui a fonctionné singleton. Il dit d'Abraham jusqu'à Apocalypse, il n'y a personne. Tu vas me dire, Abraham c'était qui? Melchisedec. Dis-moi, il n'y a personne. Tout le monde passe par la formation.
Tout le monde passe par le moule. Le moule te permet d'enlever le jeu du monde et de la mondanité. Et que le véritable toi reste à l'image de Christ. Ne sois pas de la bande de personnes quand tu es touché comme moi, ne me fais pas ça. Hein. On ne me parle pas comme ça. On ne me dit pas ça, personne ne me parle pas comme ça, pardon. Respecte-toi. Il ne te respecte pas, maman. Il ne va pas te respecter. Tu ne peux pas dire que c'est toi qui es ministre de l'évangile. Tu te comportes comme un sauvage et tu dis que respecte-moi. Je veux te dire, tu es sauvage. Et ta sauvagerie là, je ne le permets pas. Ça t'énerve, hein? Prends tes choses et tu rentres chez toi. C'est tellement difficile, n'est-ce pas? Pour qu'un militaire quitte de chez lui pour tenir les armes et aller en mission. Il s'est levé le matin, il a pris ses mains l'arme, il a commencé, il est parti en mission, non? On l'a battu les galons. Il est passé par une formation rude. 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 C'est pour ça qu'il est devant toi. Il n'est pas là pour jouer avec toi. Quand le pays est dehors, c'est pour que tu vas vraiment confirmer. Vous êtes dans, il y a les militaires partout aussi. Mais toi, tu ne sais pas par quel genre d'humiliation et du militaire il est passé. Peut-être tu n'as pas encore eu l'occasion de les voir. Comment on est en train de les former. Nous autres, on a vu. On voit quelqu'un, on le trimballe dans la boue. Ton moi n'existe pas, on ne me fait pas. On va seulement te faire. Parce qu'on enlève tout le mauvais jeu des civils. On met, ils incubent en toi leur esprit. L'esprit de l'armée. L'honneur pour la patrie. Toi tu me dis l'honneur à Jésus. On dit un man, vois ta tête comme le facochère. Tu dis mais le pasteur m'a insulté. Est-ce qu'on insulte les gens? Est-ce que la Bible demande d'insulter? Frère, prends ça comme tu veux. La Bible ne demande pas. Ok, moi je vais alors faire. Fâche-toi. Je veux dire, aussi longtemps que le Seigneur m'accorde la grâce d'être à côté du prophète, de votre pasteur, je vais véhiculer les enseignements qui vont t'énerver. Tu sais pourquoi? Parce que je veux vraiment que tu montres devant Dieu que toi tu n'es pas prêt à le servir. La vision céleste, ce n'est pas le micro. Adonai est un Dieu. Oh, les larmes, tu te couches, tu commences à pleurer. Tu commences à parler la langue. Il commence à tourner en mouf. Laisse-nous le boucan. Parce que la vraie chose, c'est lorsqu'on touche ton ego. On dit à Madame Defoe, je ne veux plus que tu viennes ici en babouche. Parce que lorsque tu vas aller au mariage, à l'anniversaire, tu aimes bling bling. Et c'est sur cette lancée-là que je vais atterrir un jour pour dire, je ne veux plus que les gens viennent le mercredi en babouche. Si vous voulez, venez le vendredi avec. Si nous tous, on commence à porter les culottes, on commence à porter les destroys, on vient rendre le ministère. Ça va glorifier Dieu, non? Aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'aime la vision. J'aime le visionnaire. J'aime les relations. Au nom de Jésus. Du Seigneur, aide-moi à devenir, à comprendre, à écrire et à servir la vision. Que le but pour lequel tu m'as créé, Seigneur, que je me réjouisse de cela. Je ne veux pas passer à côté de la vision céleste. Que mon cœur accepte, que mon cœur accepte la compréhension de la vision céleste. Aide-moi à être à l'image de la vision. Qui m'a vu a vu la vision. Que la vision s'accomplisse dans ma vie et au travers de ma vie. Au nom de Jésus. Amen.
Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.